casser les couilles des BD là. Ça sera me casser les couilles des BD. Et du coup, on va faire un petit react. Bon, vu que je ne peux pas, je peux pas faire ce que je veux. Normalement, Annihilation 2. Et ouais. Je le montre quand même en naïf. Y'a pas du truc Annihilation 2? Chaîne officielle. Je sais pas s'ils ont mis sur la chaîne officielle. Voilà. Il y a de la chaîne sur la chaîne officielle. C'est quoi ça? J'ai envie de... Genre, je pense que si je recommence à avoir marre des BD, je me ferai une run live. De toute façon. Regardez-moi ce banger. Alors, c'est vrai que là, je le vois en 4K. Bah, rien de plus beau que sur le live, hein. Je l'avais pas re-regardé depuis. Ton heure, c'est de s'expandre. Une compagnie qu'on oublie rarement. C'est comme ça que je le traduis moi perso. Donc là, c'est Sébastopol. Ah oui, on voit mieux quand même, hein. Voilà. Il n'y a pas de date de sortie. Voilà. Donc, par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça sort pas sur Epic Game Store. Ce qui m'étonne parce qu'il travaille sur Unreal Engine. Donc ça m'étonne un peu, j'avoue. Ça m'étonne un peu. Après, je sais pas si c'est sur Epic actuellement. Enfin, je pense pas que le préachat soit sur Epic. Les bails. Pas ça. C'est prêt. Mais vas-y. Il y aura pas de mode par contre. Je suis désolé parce que ça bug trop quand je joue sur un autre jeu. Moi, ce qu'il me faut, c'est... Non, non, il y est pas, hein. Non, Replay édition. Ouais, donc il y est pas sur Epic. Mais par contre, il y est sur Steam. Sur Steam, il y est. Cherche. Traducteur. Game Légion. Allez sortir Légion.
Oh, une gamme légion. Du coup, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir ça. Donc, vous êtes sur ma bibliothèque. Donc, sur cela, actuellement, je suis en train de m'essayer de platine le jeu sur Steam, vu que j'ai pris toute l'édition. Hein. Toute l'édition est prise. Tous les succès, et dont des succès cachés qu'il faut que je trouve. Je sais pas c'est quoi les 5 succès cachés, faut que je regarde. Mais bon. Terminer avec n'importe quel mode de jeu de difficulté, libérer le Torrens, la fin de la track, la 18ème mission, tuer un android, terminer le jeu, le niveau de difficulté le plus haut. Ça, je vais devoir enlever le mode. Parce que je suis en expert. Je suis pas en cauchemar. En cauchemar, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est possible, mais il faut vraiment avoir... Le mode que j'ai, c'est de la RNG pure et dure. Après, explorer le réacteur de maintenance sans mourir, c'est faisable. Tuer le jeu sans tuer aucun humain, c'est faisable. Ramasser toutes les plaques d'identité, je suis trop loin pour les avoir tous. Donc je vais devoir faire une run en expert encore et une run en cauchemar. Et les 5 succès cachés, je crois que c'est se faire tuer 100 fois par l'alien. 5 succès. 5 succès cachés. Et une isolation. Qu'est-ce qu'ils disent là? Trophée Steam, je vais mettre 5 succès Steam. Oh l'achievement, il suffit de lancer un molotov sur l'alien. Salut, extraction de succès. Il y a l'histoire. Lié aux armes. Collectible. Mais je m'en fiche. Moi, je veux juste les succès cachés. Locked achievements. Oh, je vais regarder plus tard parce que j'ai l'impression que je peux pas les trouver comme ça. Bah, ça s'en bat les couilles. Et du coup, ce que je voulais en tenir, je vais acheter le jeu. Ensuite, c'est beau, hein. Du coup, ils ont mis une nouvelle image. Et dans les images, il y a ça, donc ça, à mon avis, et vu la forme, c'est le bout du Nostromo, le bout du laboratoire Projet KG 348 qu'on a éjecté dans la mission, j'ai plus le chiffre, mais dans la mission où on éjecte l'alien du vaisseau, l'un des aliens. On savait pas à ce moment-là qu'il y en avait plusieurs. En tout cas, c'est très joli. J'adore ce pont. Dommage que ce soit un peu grisé. Il y a une sorte de fil bizarre. Ensuite, on voit un peu plus proche. Donc on voit des sortes d'explorateurs. Je suppose que l'un des deux sera notre personnage. Est-ce que, comme les gens disent, j'ai vu certaines personnes dire que Amanda ne serait même pas de la partie. À voir. Et donc, ça, c'est encore une fois le bout du vaisseau hein, qu'on voit précédemment. Le bout de Sébastopol. C'est le seul, techniquement, c'est mal à dire, mais c'est le bout, c'est le dernier bout de Sébastopol qui reste en fait. Encore intact. Donc là, on voit dans le projet KG. Donc on voit bien que, ouais, qu'il y a une échelle qui est là. Bon, elle est
Techniquement, elle n'existe pas, et je sais. En tout cas, on voit l'Android. Vous voyez un peu le pied d'Android qui était à terre. Quand vous rentrez, il y a un Android pied à terre. Le procès tout évac, donc on est encore dans... En tout cas, le truc croit qu'il est encore dans la séquence d'évacuation. On voit aussi, du coup, on voit un mec, là. Juste là, on voit un mec. Donc ça, on le connaît bien, hein, c'est Sébastopol. Hein. Après, ils ont rajouté des détails qui n'existaient pas techniquement sur le jeu. Par exemple, là, j'ai l'impression que c'est un... C'est un truc de courant. Pour ouvrir des portes. Parce qu'il y a une sorte de levier, là. C'est la meilleure. Déjà, on voit encore la zone du 1. Donc, déjà, avec là où on active avec le synchroniseur le process d'évacuation pour détacher le vaisseau. Et le plus important, bah, c'est Michel. Que je peux pas agrandir malheureusement, ça m'énerve. Je peux pas ragrandir, ça m'énerve. Mais on voit le Xeno. Qui a l'air plus grand en soi. Donc c'est le Xenor's du 1 techniquement qu'on retrouve. Il va nous poser les culs. Je sais pas si t'as vraiment encore replay, c'est ça qui m'énerve. Si c'est pas replay, je serais un peu déçu quand même. Donc voilà, donc le Xeno. On voit bien, toujours courbé, donc je pense qu'il y a toujours les pattes d'animal. Il se déplace. Donc c'est des pré-alpha capture pour moi en vrai. Et tu sors le jeu comme ça en pré-alpha, hein, tu prends un petit test. Hop. Et du coup, dernière image sur les textures de l'année qui ont été refaites. Ça se voit qu'il est plus beau. Il y a plus de salive. Aussi là son tour là de lèvres, je sais pas comment on appelle ça. Et on le voit mieux. Ses dents qui sont moins blanches. Et c'est tout. Ah, blablabla. Il utilise toujours du Colgate. Mais je pense que c'est tout. Hein. Pas grand chose à analyser. Je sais pas trop, ça peut être quoi. Voilà, et du coup, l'image du détecteur. Hop. Reveal, USS continue alors qu'une équipe chargée d'explorer une planète colonie occulée découvre une espace bizarre d'un vaisseau. L'une de ses membres se donne pour mission d'un passage secret. Personne n'aurait pu s'attendre à l'horreur involontaire déchaînée sur la colonie. Plus aucun endroit n'est sûr à présent. S'ensuit alors une lutte désespérée pour celui à échapper sous la traque infernale de la dangereuse créature. Ouais, bon. Nouveau personnage en soi. Hein. Un peu dommage parce qu'on sait pas du coup ce qui arrive à Ripley. Est-ce que Ripley on la reverra? Est-ce qu'on la rejouera d'une certaine manière? On verra bien. Mais en tout cas, on a que ça comme description. C'est la seule description qu'on a. C'est pas vraiment d'un mystérieux vaisseau. C'est Sébastopol, hein, le mystérieux vaisseau. Libre Sébastopol, hein. Donc, on voit quand même que prise des dépensage manette, partage familial. Pour eux, c'est quoi partage familial? C'est. Putain, partage familial, une isolation, bizarre. Ça serait un jeu solo, bien sûr. Tindag internet d'amener. Quelques détails. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de. C'est une mise à jour, il n'y a qu'une mise à jour forcément. Je sais pas pourquoi ils mettent ça alors. Mais il y a déjà des discussions. Ce que disent les gens. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, compte tenu des standards de compte plus lanceront les mêmes développeurs qui avaient travaillé pour moi, je m'attends à ce que ce jeu soit plus court, mal optimisé, inachevé et qui se laisse davantage aux journalistes spécialisés dans le jeu vidéo fans. Ouah, c'est mal de dire ça hein, pour 12 ans d'attente.
C'est mal de dire ça. Moi, j'aurais pas dit ça. Ouais, bon, je pense que pour l'instant, les commentaires, c'est que des commentaires qui. Pas de capture d'écran, création de fans, hein, rien du tout, diffusion, vidéo. Ouais, non, voilà, un guide, je suis guidé, quoi. Mais bon. Donc voilà. Voilà pour mon analyse. Donc moi, pour moi, c'est le vaisseau, c'est sûr, c'est le vaisseau, c'est Sébastopol qui s'écrase sur ça. Du coup, la station qui est sûre. Du coup, ça sera une station qui restera directement sur le truc. J'espère que ça sera grand. Pour jouer un grand truc, je veux pas que de l'extérieur. Parce qu'isolation, tu dois quand même te sortir isolé. Il faut quand même l'aspect claustrophobe qui était bien sur le jeu. Et aussi avec des décors qui étaient incroyables parce que quand tu joues à une isolation premier du nom, bah, le jeu. J'ai pas 15 heures de jeu sur Steam, j'ai plus sur Epic Games j'ai 400 heures. Mais sur- je sais plus ce que je vais dire. Et vous m'avez compris. Bon, c'est plus Armanda Ripley, mais je pense qu'Armanda Ripley fera son apparition. Son apparition quand même. Ça serait dommage de pas savoir ce qui se passe. Il y a un message d'elle. Ou un truc. Il faut un truc d'elle. Parce que s'ils le font pas, ramener un personnage de nulle part, Ripley, faut mettre Ripley. Faut mettre Ripley. Je vais vous montrer juste les 400 heures, hein. Et après on continue sur les BD. Bon, ça me fait un petit truc à dire. Une analyse, hein. Pour une date de sortie, pour une date de sortie, 2028, 2029. Après, sur le fait qu'ils ne doivent pas refaire le moteur graphique. Parce qu'ils avaient fait leur propre moteur graphique à l'époque, c'était Cathode. Voilà, 401 heures sur Epic. Il était gratuit, hein. Et en petit maintenant j'ai toutes les add-ons. Voilà, on a repassé sur 2 DBD par contre. J'espère qu'il n'y a pas. Putain, il a crash. Mais voilà. Moi, vous avez mon avis. Je vais faire du killer par contre. On dira sur Fortnite.